Nour Al-Latif est une réfugiée qui, comme des centaines de milliers d'autres, a fui la région soudanaise du Darfour vers le Tchad pour échapper aux violences ethniques de ces 2 dernières années. Elle est également psychologue de formation et passe désormais ses journées dans ce camp de réfugiés situé à la frontière entre le Tchad et le Darfour, où elle apporte un soutien psychosocial aux victimes. Le traumatisme psychologique est pénible. La perte d'être cher est immense. Les décès sont devenus trop fréquents. Certaines familles ont perdu leurs 2 parents. Dans ces cas-là, l'enfant devient le gardien de la famille. Al-Latif explique qu'elle travaille avec une jeune fille de 14 ans qui est devenue chef de famille après la mort de ses 2 parents. La VOA a passé plus d'une semaine dans le camp de réfugiés d'Adré à parler aux victimes. Pratiquement tout le monde ici dans le camp d'Adré a une histoire horrible à raconter. Des amis, des membres de la famille, des voisins ont été assassinés dans ce que les États-Unis ont appelé un génocide. Et les États-Unis affirment que d'autres crimes contre l'humanité sont également commis. Le nom de cette réfugiée a été changé et son identité protégée par crainte de représailles si elle retourne au Darfour. Ils ont tué ma mère et mon frère. Ils les ont tués dans ma maison. Ils ont tué beaucoup de gens. Et raconte qu'elle a ensuite été violée par des milices liées aux forces paramilitaires, les forces de soutien rapide FSR. Mohamed Idriss Adam, un artiste bien connu dans la ville darfouri d'El Djenina, raconte qu'il figurait sur une liste de cibles des forces de soutien rapide. Il a fui la ville, laissant derrière tout ce qu'il possédait. Le monde entier condamne les violations des droits de l'homme et il existe des accords dans le cadre des Nations Unies, etc. Les responsables doivent être jugés pour les crimes commis au Darfour. Les États-Unis ont sanctionné le chef des FSR, Mohamed Hamdan Daglo, et d'autres membres importants du groupe. Pendant ce temps, le traumatisme des victimes continue, dit Al-Latif. Et pour beaucoup d'entre elles, il semble s'aggraver la nuit. Pendant la journée, ils ont tous l'air d'aller bien, mais la nuit, ce sont les cris et le chaos dans les rues. C'est incroyable. Bien que les Darfouris d'Adré aient eu la chance de s'échapper, ils vivent toujours avec l'horreur dont ils ont été témoins.